Avant les livres, avant les mots, la foi vivait déjà dans les cœurs. Et si ce que tu croyais connaître n'était que la surface, il existe une foi qui n'a jamais été écrite. Une foi qui n'a pas appris à lire, mais qui savait reconnaître Allah. Avant les livres, avant les bibliothèques, avant même les mots, il y avait des cœurs. Des cœurs simples, mais éveillés. La foi ne s'est pas toujours transmise par l'encre. Elle a voyagé par les regards, les silences, les comportements et les larmes versées en secret. Ce n'est pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. Coran. Alors pose-toi cette question, dès maintenant. Et si la foi la plus authentique n'était pas celle qu'on lit, mais celle qu'on vit? Il y a eu un temps où la foi ne se feuilletait pas, un temps où l'on ne demandait pas. Qui a écrit cela? Mais qui vit cela? Dans ce monde-là, les cœurs étaient les premières bibliothèques. Ils n'étaient pas remplis de mots, mais de présence. La foi se reconnaissait dans la manière de marcher, dans la façon de se taire, dans le poids d'un regard posé vers le ciel au milieu de la nuit. Allah a fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants. Coran, pas dans leurs mains, pas dans leurs étagères, dans leurs cœurs. Et c'est là que tout commence. Ils étaient nombreux à ne pas savoir lire, mais ils savaient écouter. Ils ne connaissaient pas les lettres, mais ils reconnaissaient la vérité quand elle passait près d'eux. Quand le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, parlait, ce n'était pas seulement ses paroles qui enseignaient, c'était son silence après la parole, son regard avant la réponse, sa patience face à l'injustice, la foi entrée sans demander la permission. Et toi, quand as-tu ressenti la foi pour la dernière fois, sans avoir besoin de la comprendre? Un homme pouvait entendre un seul verset, et son cœur ne redevenait jamais le même. Et lorsqu'on récite le Coran, il tombe prosterné, pleurant. Coran, pourquoi pleurait-il? Pleurait-il, pas parce qu'il maîtrisait le sens, mais parce que le cœur reconnaît ce qui vient d'Allah avant même que l'esprit n'analyse. Il y a une science que la tête apprend, et une science que l'âme reconnaît. Dans les premières nuits de la révélation, il n'y avait ni livre, ni chair, ni programme. Il y avait un homme que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et une parole qui descendait sur un cœur prêt à porter le poids du monde. Nous allons te révéler une parole lourde. Coran. Lourde, non pas par la quantité, mais par la responsabilité. La foi ne venait pas embellir la vie, elle venait la transformer. Si la foi te rend plus confortable, es-tu sûr qu'elle t'a vraiment touché? Les compagnons n'étaient pas fascinés par les concepts, ils étaient bouleversés par la cohérence. Quand le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait une chose, il la vivait avant de la prononcer. Quand il parlait d'Allah, on sentait qu'Allah était présent, pas lointain. Il y a certes pour vous, dans le messager d'Allah, un excellent modèle, Coran. La foi passait par l'exemple, pas par la démonstration. Un père rentrait chez lui, fatigué. Il n'explique pas la théologie à ses enfants. Mais il ne mentait pas. Il ne trichait pas. Il se levait pour prier, même quand personne ne regardait. Et l'enfant apprenait. Une mère perdait quelque chose. Elle disait « Alhamdulillah » avant même que les larmes ne montent. Et l'enfant comprenait. La foi ne se transmettait pas par des phrases, mais par des réactions. Comment? Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs dans les poitrines. Coran. Il y a des gens qui voient beaucoup et ne perçoivent rien. Et d'autres qui n'ont jamais ouvert un livre, mais dont le cœur est éveillé. Quand tu écoutes un rappel, est-ce que tu écoutes avec ta tête
ou avec ton cœur? La foi transmise sans livre n'est pas une foi ignorante. C'est une foi intime. Elle ne cherche pas à gagner un débat. Elle cherche à rester debout quand tout s'effondre. Elle ne se prouve pas. Elle se manifeste. Et peut-être que le vrai danger aujourd'hui n'est pas le manque de science, mais l'excès de mots et le manque de présence. Parce que plus on lit, moins on écoute. Plus on sait, moins on tremble. Quand as-tu tremblé pour la dernière fois devant Allah? La foi, à l'origine, n'entrait pas par les yeux mais par la fissure du cœur. Et certains cœurs étaient déjà fissurés par l'humilité, la pauvreté, l'attente. C'est par là qu'Allah est entré. Il arriva un jour, les pieds couverts de poussière, le visage marqué par le soleil, les habits simples. Personne ne lui avait appris comment entrer dans une mosquée. Il ne savait pas quand parler, ni quand se taire. Mais son cœur, lui, savait pourquoi il était là. Il venait du désert, là où la nuit est immense et où le ciel rappelle à l'homme qu'il n'est qu'un souffle de passage. Quand il entra, certains le regardèrent avec étonnement, d'autres avec gêne. Il n'avait pas la posture des savants, il n'avait pas la langue des orateurs. Il était venu demander « Ô Allah, ayez pitié de moi et de Mohammed et de personne d'autre. » Les mots étaient maladroits, la formulation imparfaite, mais la sincérité pure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne le repoussa pas. Il sourit, parce qu'Allah regarde ce qui est derrière les mots. Allah n'observe ni vos corps, ni vos apparences, mais il observe vos cœurs. Cet homme n'avait lu aucun livre, mais il avait compris une chose essentielle. La relation avec Allah n'a pas besoin d'intermédiaire. Il ne récitait pas, il parlait. Quand tu invoques Allah, est-ce que tu récites des phrases apprises ou est-ce que tu lui parles comme à celui qui te connaît mieux que toi-même? Un jour, un autre homme tira violemment le manteau du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. La trace resta sur son cou. Il demanda de l'aide, sans politesse, sans détour. Les compagnons se crispèrent, mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sourit encore. Pourquoi? Parce que cet homme venait avec un cœur gros, non poli par les conventions, mais honnête. La foi ne lui avait pas appris à bien se tenir. Elle lui avait appris à s'adresser à Allah sans masque. Invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Coran. La foi du désert est une foi nue, sans décor, sans mise en scène. Elle naît quand l'homme est seul, quand il n'y a plus personne à convaincre, plus personne à impressionner. Et toi, qui es-tu quand personne ne te voit prier? Quand personne ne t'écoute invoquer? Dans le désert, la foi est une question de survie. On ne prie pas pour être vu. On prie parce que le ciel est immense et que l'homme est petit. On ne fait pas confiance aux mots. On fait confiance à celui qui fait tomber la pluie. C'est lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque. Coran. Ce verset, le bédouin ne l'avait peut-être jamais entendu, mais il l'avait vécu. Certains, aujourd'hui, savent expliquer Allah, mais ne savent plus comment l'appeler. Ils ont appris les règles, mais ont oublié le lien. Ils parlent de tawakkul, mais tremblent à la première épreuve. La foi t'apaise-t-elle, ou te rend-elle anxieux à force de vouloir tout maîtriser? La foi transmise sans livre ne se soucie pas de perfection. Elle se soucie de vérité. Elle trébuche, elle se relève, elle revient. Allah aime ceux qui reviennent vers lui. Coran. Même s'ils ne savent pas comment bien revenir. Même s'ils ne trouvent pas les bons mots. Il y a une innocence dans cette foi. Une absence de calcul. Elle n'est pas faible. Elle est dépouillée. Et parfois, c'est exactement ce qu'Allah attend. Un cœur qui vient sans défense.
Dans le désert, on ne transporte pas de livres, on transporte de l'eau. Et la foi, elle aussi, doit rester légère pour survivre aux longues nuits. As-tu chargé ta foi de trop de choses? Trop d'opinions? Trop de débats? Cet homme repartit comme il était venu, avec sa poussière, ses mots simples et une invocation acceptée. Parce qu'Allah n'a jamais exigé l'éloquence. Il a demandé la sincérité. Imagine un enfant assis au bord d'une rivière. Il regarde l'eau couler sans comprendre la mécanique du flot, mais il sent la fraîcheur qui descend dans ses pieds. Il ne sait pas qu'il apprend la patience. Il ne sait pas qu'il absorbe la présence de l'instant. Et pourtant, c'est là qu'une graine se plante. La foi se glisse dans le silence, dans ce que l'on ne peut pas dire, dans ce que l'on ne peut pas mesurer. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Coran. Le rappel n'est pas toujours verbal. Il peut être le regard posé sur une fleur, la main tendue à un frère, le souffle retenu devant l'immensité de la nuit. Dans chaque maison, une mère prononce Bismillah avant de couper le pain. Ses enfants n'apprennent pas encore le Coran. Ils n'ont jamais entendu de longues histoires de prophètes. Et pourtant, ils connaissent Allah sans le savoir. La foi se transmet ainsi, par la constance de ceux qui vivent avant de parler, par la cohérence silencieuse entre action et conviction. Et toi, qu'as-tu gravé dans le cœur des tiens sans prononcer un mot? Il existe des hommes et des femmes qui n'ont jamais ouvert un livre de théologie, mais dont le souffle fait comprendre la prière. Ils ne discutent pas des dogmes. Ils incarnent la reliance. Imagine un vieil homme qui prie sous un arbre. Les branches bougent avec le vent. Il ne regarde pas les passants. Il ne cherche pas de regard admiratif. Il se tient là, humble, seul avec son Seigneur. Et l'enfant qui passe voit l'invisible. Allah est avec ceux qui le craignent et qui font le bien. Coran. La foi peut être invisible aux yeux, mais elle se lit dans les gestes, dans la respiration, dans les silences partagés. Parfois, elle se transmet par les larmes. Un père qui pleure en silence devant l'épreuve enseigne plus de 1000 discours. Une sœur qui se tait dans la patience enseigne plus de 1000 sermons. La foi transmise ainsi ne réclame pas la reconnaissance. Elle ne cherche pas, elle respire dans l'ombre, se glisse dans les fissures des cœurs, comme une lumière diffuse qui finit par guider. Si tes prières étaient silencieuses, ta foi serait-elle la même? Les animaux, les arbres, le vent, parfois, ils semblent comprendre cette présence. L'homme peut observer le monde sans livre, sans savoir les mots exacts, et pourtant ressentir la vérité qui dépasse toute science. C'est dans cette simplicité que la foi trouve son essence. Pas dans les bibliothèques, pas dans les débats, mais dans la capacité à être vrai, même quand personne ne regarde. Un soir, le ciel était noir. Une lampe vacillait dans une maison. Un jeune garçon observait son père lire le Coran, mais ce n'était pas la lecture qui capturait le cœur du garçon. C'était l'intensité, la présence, la façon dont son père respirait avec chaque verset. C'est là que la foi s'imprime, non dans les mots, mais dans l'énergie de l'âme. Et nous avons certainement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Coran. La foi silencieuse est une musique. On ne la voit pas, on ne la touche pas, mais on la ressent. Elle résonne dans le cœur de ceux qui veulent entendre. Elle ne demande pas de preuves. Elle demande seulement de l'attention. As-tu pris le temps d'écouter la musique de ton cœur aujourd'hui? Parfois, cette foi est fragile. Elle vacille dans l'épreuve. Mais c'est précisément cette fragilité qui la rend vivante. Parce qu'elle dépend de la relation, pas de la routine. Parce qu'elle dépend de la sincérité, pas de la quantité.
Elle est comme une flamme dans le vent. Elle peut trembler, mais jamais s'éteindre si elle est nourrie par le cœur. Le vrai miracle n'est pas de réciter des milliers de mots. Le vrai miracle, c'est que certains cœurs comprennent Allah sans livre, sans école, sans professeur. Et ces cœurs transmettent à d'autres cœurs, sans que personne ne sache comment, sans que personne ne puisse expliquer. Et toi, si demain tu n'avais plus aucun livre, plus aucun guide, plus aucun rappel extérieur, ta foi survivrait-elle par le souffle seul de ton cœur? Il y a des peuples qui n'ont jamais vu de livre, des hommes et des femmes dont les bibliothèques ont brûlé, des générations qui ont grandi sans lettres, sans parchemin, sans théologie. Et pourtant, ils prient encore, ils invoquent encore, ils reconnaissent encore Allah comme on reconnaît un souffle familier dans une pièce vide. Mais c'est un Coran glorieux, dans une tablette préservée. Coran. Le monde peut perdre des pages, le monde peut effacer les traces, mais la foi trouve un chemin. Un vieil homme me disait une fois, « Quand j'étais jeune, je n'avais rien pour lire. Je ne connaissais que le ciel et le vent. Et pourtant, chaque nuit, j'avais l'impression que quelqu'un me parlait. Quelqu'un que je ne voyais pas mais que je sentais. La foi peut exister sans mots. Elle peut exister sans lettres. Elle peut exister quand tout est perdu. Si demain disparaissaient tous les livres, que resterait-il de ton cœur? L'homme peut oublier les sourates, il peut oublier les hadiths, mais il n'oublie pas le tremblement de l'âme quand le danger approche. Il n'oublie pas la gratitude quand la pluie tombe. Il n'oublie pas la peur qui le fait lever les mains vers le ciel. La foi ne s'écrit pas toujours, elle se vit, elle se grave, elle survit. Dans certaines vallées, les anciens récitent les histoires de leurs prophètes sans jamais avoir ouvert un livre. Ils transmettent en la lumière par la voix, par le geste, par le regard. Les enfants écoutent et sans le savoir, leur cœur est façonné. Ils connaissent Allah avant de savoir son nom. Ils reconnaissent la prière avant de savoir la réciter. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Coran. Certains chercheurs disent que la foi a besoin de preuves, que l'homme a besoin de démonstrations et de manuels. Mais regarde le désert, regarde ceux qui vivent au cœur de l'épreuve, regarde ceux qui n'ont jamais étudié un verset. Ils ont tout, parce qu'ils ont l'essentiel. La foi se mesure-t-elle à la quantité de mots appris ou à l'intensité du souffle du cœur? Parfois, la foi se manifeste dans la solitude la plus extrême. Un prisonnier qui n'a jamais tenu un Coran entre ses mains trouve dans ses larmes la présence d'Allah. Une mère qui ne sait pas lire récite dans son esprit les noms divins, et son enfant comprend la lumière de la reliance. La foi survit parce qu'elle n'a pas besoin de pages. Elle survit parce qu'elle vit dans la connexion, dans la conscience, dans le regard qui tremble devant l'invisible. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent droit. Coran, se tenir droit, même sans livre, même sans guide, même sans aide, se tenir droit, parce que la foi n'a pas besoin de permission. Elle a seulement besoin d'être reconnue. Il y a une force que les savants eux-mêmes envient, parce qu'elle ne repose pas sur le savoir, mais sur la vérité intérieure. Elle ne se débat pas pour convaincre. Elle ne cherche pas à briller. Elle respire. Et toi, as-tu déjà senti cette respiration dans ton cœur, sans livre, sans parole, sans démonstration? Certains jours, tout peut sembler perdu. Les livres brûlent, les mosquées s'écroulent, les connaissances disparaissent. Mais un cœur fidèle continue. Un souffle continue. Une main continue de se lever vers le ciel. La foi survit. Parce qu'Allah ne l'abandonne jamais. Même quand la voix se tait, même quand les mots disparaissent, il y a quelque chose de sacré dans la foi qui survit au siècle, sans soutien matériel, sans lettres, sans preuves, visible,
Elle survit parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est respirée, parce qu'elle est aimée, pas seulement connue. La foi n'est pas toujours écrite, mais elle peut toujours être sentie. Et dans ce sentiment, dans ce souffle, dans cette présence silencieuse, elle est infinie. As-tu déjà parlé de ton propre cœur? Pas avec des mots appris, pas avec des phrases répétées, mais avec cette voix silencieuse qui sait tout de toi. Écoute, il te dira des vérités que personne n'enseigne, des vérités que les livres ne peuvent pas contenir, des vérités que seule la présence d'Allah peut révéler. Imagine-toi assis seul. La pièce est silencieuse. Ton souffle est la seule musique. Ton cœur bouge. Il te parle, mais tu ne l'écoutes pas toujours. Il te rappelle des choses, des instants où tu as prié sans que personne ne regarde, des fois où tu as murmuré « Allah » en pleurant, des moments où tu as senti une lumière traverser ton âme. Te souviens-tu de ces instants? Il y a une foi qui ne se lit pas, qui ne s'enseigne pas, qui ne se raconte pas. Elle naît dans le silence, elle grandit dans l'épreuve, elle se nourrit de sincérité. Allah ne regarde pas vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Coran. C'est une foi qui te choisit autant que tu l'as choisi. Une foi qui parle par ton souffle avant même que tu puisses prononcer un mot. Ferme les yeux un instant. Rappelle-toi la dernière fois que tu as senti ce frisson. Pas en lisant un livre, pas en répétant des phrases, mais dans ce silence où tu savais, sans savoir, que tu n'étais pas seul. Le désert, le vent, la nuit, le souffle, tout devient un signe. Tout devient une preuve que la foi vit en toi, même quand personne ne peut la voir. Un enfant regarde son père se lever pour la prière. Il ne comprend pas les mots, il ne connaît pas les sourates, mais il comprend le rythme, il comprend la constance, il comprend le lien avec Allah. Cette transmission silencieuse est plus puissante que tout manuel, parce qu'elle est vécue, parce qu'elle est sentie. Et toi, qu'as-tu transmis sans le savoir? Quel exemple, quelle lumière, quelle main tendue à parler plus que tes mots? Il y a une force dans cette foi invisible. Elle ne dépend pas des livres. Elle ne dépend pas de la reconnaissance. Elle ne dépend pas des applaudissements ou des regards admiratifs. Elle survit aux épreuves. Elle survit aux absences. Elle survit aux générations. Les croyants sont ceux dont les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah. Coran. Le rappel peut être une parole, mais il peut aussi être un souffle. Un souffle que tu ressens dans le cœur de ceux qui t'entourent. Un souffle que tu ressens dans le tien. Parfois, tu es perdu. Tu as l'impression que tout disparaît, que tout s'efface. Et pourtant, la foi continue. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne se vante pas. Elle te guide dans le silence. Si demain il ne restait plus rien à lire, plus rien à écouter, ta foi survivrait-elle, juste par ton cœur? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait que la foi a un goût. Un goût que seuls les cœurs éveillés connaissent. Un goût que les livres ne peuvent pas transmettre. C'est ce goût que tu cherches. C'est ce goût qui te fait lever avant l'aube. C'est ce goût qui te fait murmurer « Subhanallah » dans le silence de la nuit. Écoute ton souffle. Écoute ton cœur. Écoute la petite voix intérieure qui te rappelle que tu n'es jamais seul, que tu es aimé par celui qui connaît tout, que la foi n'a pas besoin de preuves pour exister. Et toi, as-tu déjà laissé ton cœur parler, sans filtre, sans justification, sans peur? La foi transmise sans livre est souvent la plus pure. Parce qu'elle n'a pas besoin de justification, parce qu'elle n'a pas besoin d'être comprise. Parce qu'elle est vécue, ressentie, respirée. Elle n'a pas de bibliothèque, mais elle a une lumière. Elle n'a pas de professeur,
mais elle a un guide invisible. Elle n'a pas de mots, mais elle a une vérité. Allah est là, toujours. Imagine une pièce plongée dans l'obscurité. Une bougie vacille au centre. Elle est petite, fragile, presque insignifiante. Et pourtant, elle éclaire toute la pièce. C'est ainsi que la foi survit sans livre, petite, silencieuse, mais inextinguible. Allah est la lumière. La lumière de cette foi ne se mesure pas à ce que tu sais. Elle se mesure à ce qu'elle fait naître dans ton cœur. Même une flamme minuscule peut dissiper l'obscurité. Dans le désert, un homme marche sous le soleil ardent. Il n'a ni livre, ni guide, ni carte. Juste son cœur, juste sa confiance. Et à chaque pas, il sent la présence d'Allah. Chaque pas devient une prière. Chaque souffle devient un rappel. Chaque regard vers le ciel devient un verset silencieux. Et toi, chaque pas que tu fais aujourd'hui, est-il guidé par la lumière que tu portes en toi? La foi est comme l'eau qui s'infiltre dans la terre sèche. Invisible, lente, silencieuse. Elle traverse les roches, les fissures, les couches du temps. Et puis un jour, elle surgit. Un arbre pousse. Une fleur s'ouvre. Une âme s'éveille. Allah a fait germer la semence et il l'a fait mourir. Puis, il l'a fait revivre. Coran. Même si tu ne comprends pas comment, même si tu ne le vois pas, la foi agit, transformant ce qui semble mort en vie. Il y a une beauté dans cette invisibilité, un parfum que seuls les cœurs éveillés sentent, une chaleur que les livres ne peuvent pas transmettre, une certitude qui ne dépend pas de preuves visibles. As-tu senti cette lumière en toi aujourd'hui, ou l'as-tu laissée dans l'ombre? Regarde les étoiles. Elles brillent depuis des millénaires, sans demander reconnaissance, sans attendre louange. Elles illuminent ceux qui savent lever les yeux. La foi fonctionne de la même manière. Elle est intemporelle. Elle survit au siècle. Elle traverse les générations et parmi ces signes, il montre le ciel illuminé par des étoiles pour que vous soyez guidés. Coran. Même quand les mots disparaissent, même quand les pages se perdent, la lumière reste. Un enfant Pashto, dans une maison simple. Ses parents ne lui ont jamais appris toutes les sourates, mais il ressent la sérénité qui l'entoure. Il sait que quelqu'un veille, il sait que quelqu'un entend, et ce savoir silencieux le forme, le protège, le nourrit. La foi transmise sans livre fonctionne ainsi. Elle est silencieuse, mais efficace. Elle n'a pas besoin de tutoriel. Elle a besoin de présence. Parfois, la lumière faiblit. Les épreuves arrivent. Le doute s'invite. La fatigue frappe. Mais la foi, même faible, est tenace. Comme une braise sous la cendre, elle peut tout raviver. Elle attend simplement que tu t'approches, que tu inspires, que tu le nourrisses avec la sincérité de ton cœur. Quelle braise portes-tu aujourd'hui? Et l'as-tu laissé mourir ou l'as-tu ravivé? Le souffle de la nuit traverse la maison. Le vent fait danser la flamme. Et dans cette danse, tout devient clair. La foi n'est pas une accumulation de mots. La foi n'est pas une collection de connaissances. La foi est la lumière vivante dans le cœur, celle qui ne dépend de rien d'autre que de sa relation avec Allah. Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Coran. Tu marches dans la vie, parfois aveugle. Tu cherches des preuves, des certitudes, des manuels. Et puis, tu oublies que la lumière ne se mesure pas avec les yeux. Elle se ressent avec l'âme. Cette lumière est là, toujours. Elle persiste dans la nuit, elle persiste dans le silence, elle persiste dans l'épreuve, elle persiste en toi. Et toi, si tout disparaissait,
Livre, savoir, voix humaine, la lumière resterait-elle en toi? Te rappellerait-elle le chemin? Te guiderait-elle encore vers Allah? La foi transmise sans livre est souvent la plus pure. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à convaincre, elle éclaire. Si cette vidéo a touché ton cœur, si elle t'a rappelé Allah, alors ce n'est pas un hasard. Abonne-toi, non pas pour regarder plus de vidéos, mais pour marcher ensemble vers plus de sens, plus de présence, plus de lumière. Et rappelle-toi, les livres enseignent la foi, mais seuls les cœurs la portent.